Un silence de plomb régnait en maître sur le cimetière en cette matinée dominicale. Le ciel, d'un gris de fer et bas sur l'horizon, semblait écraser de sa masse les monuments funéraires impeccablement alignés, comme si la nature elle-même portait le deuil de ce lieu empreint de chagrin. Stéphane Dubois, 40 ans à peine, avançait d'un pas lourd entre les stèles, étreignant un bouquet de lys d'un blanc pur, les fleurs préférées de Sandrine. Il s'immobilisa devant la tombe de marbre noir, dont le nom gravé en lettres dorées scintillait faiblement sous la lumière blafarde. Sandrine Dubois, 1985 à 2023. Un simple trait d'union pour résumer une existence si pleine. Il plia le genou, faisant fi de l'humidité du gazon qui tachait son costume sur mesure, et déposa les fleurs dans le vase de bronze avec des gestes d'une infinie précaution. Ses mains, qui dirigeaient d'ordinaire des conseils d'administration, tremblaient comme des feuilles. Cela fait 6 mois aujourd'hui, souffla-t-il, la voix étranglée par une émotion toujours à vif. Le deuil ne s'estompait pas, il changeait simplement de forme. Et je me surprends encore à chercher ta chaleur dans le lit au réveil. J'entends encore l'écho de ton rire dans le vestibule quand je rentre le soir. Ses doigts caressèrent la photo de porcelaine incrustée dans la pierre, le visage radieux de Sandrine, ses yeux sombres pleins de malice et de vie. Une larme brûlante s'échappa et roula lentement sur sa joue. Si je pouvais renoncer à tout pour te retrouver, je le ferais à l'instant. L'argent, la réputation, les entreprises, tout cela n'est que poussière. Sa voix se perdit dans le vide. Rien n'a de sens sans toi. Le silence qui retomba fut assourdissant, à peine perturbé par la complainte du vent dans les ifs séculaires. Stéphane ferma les paupières, tentant de contenir la douleur qui, chaque jour, lui lacérait la poitrine. C'est à cet instant précis qu'une petite voix, claire mais ferme, déchira le recueillement. Votre femme n'est pas morte. Stéphane rouvrit les yeux d'un coup, le cœur cognant violemment contre ses côtes. Il pivota sur lui-même. Une enfant se tenait là, à quelques pas de lui. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans et sa silhouette était d'une extrême minceur. Ses vêtements, un t-shirt délavé et un jean troué, étaient bien trop grands pour elle. Son visage était barbouillé, ses cheveux emmêlés, ses pieds nus sur la terre froide. Mais ce furent ses yeux qui le saisirent, un regard profond, grave, d'une maturité déconcertante pour son âge. D'un geste lent, l'enfant désigna la photographie sur la tombe. « Paie-moi un repas et je t'emmène la voir », lança-t-elle, son aplomb déstabilisant. Stéphane demeura pétrifié, assailli par une tempête de sentiments. La colère fut la première à monter. Quelle cruauté de la part de cette gamine de se jouer ainsi de sa souffrance. Et pourtant, quelque chose dans son regard, une conviction absolue qui ne laissait place à aucun doute, le retint de la chasser. « Qu'est-ce que tu dis » parvint-il à articuler, la voix rauque. « Je la croise tous les jours », affirma la fillette. Elle tient un petit kiosque à crêpes salées près de la gare routière où je passe mes nuits. C'est le portrait craché de la photo. Le cœur de Stéphane s'emballa. Une partie de lui, la partie logique et saine d'esprit, hurlait que c'était impossible, que cet enfant affamé inventait une histoire pour survivre. Mais une autre partie, celle qui refusait obstinément de faire son deuil, s'accrocha à cette improbable lueur d'espoir comme un naufragé à une épave. « Es-tu absolument certaine de ce que tu avances » demanda-t-il, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux, pour y déceler le moindre mensonge. « Certaine, » répondit-elle en croisant ses bras frêles. « Mais mon ventre est vide. De la nourriture, et je te guide. » Stéphane la sonda du regard. L'enfant ne flanchait pas, son expression était impassible. Il inspira profondément. « Comment te nommes-tu » ? « Chloé Martin. »« D'accord, Chloé. Allons nous restaurer. Ensuite, tu me montreras cette personne. » 20 minutes s'étaient écoulées. Ils étaient attablés dans un café modeste non loin du cimetière. Chloé engloutissait une entrecôte frite avec une ferveur qui témoignait d'une longue privation. Stéphane l'observait, la gorge serrée, non par l'incroyable possibilité qu'elle avait fait naître, mais par la brutale réalité de cette enfance volée. Une gamine livrée à elle-même, seule et affamée. « Et tes parents, Chloé » interrogea-t-il avec douceur. Sans cesser de manger, elle répondit, la bouche pleine, « J'en ai plus. Ma mère est morte il y a longtemps. Mon père, je l'ai jamais connu. Où est-ce que tu dors ? Où je peux. » Elle haussa les épaules, comme si c'était une évidence. Sur un banc,
sous le pont de la voie ferrée. Ça change. Stéphane ressentit une profonde tristesse. Sa propre perte était immense, mais il avait un foyer, des moyens, une vie confortable. Cet enfant n'avait rien de tout cela. Et cette femme, celle qui ressemble à Sandrine, tu lui as déjà parlé? Un peu. Elle n'est pas très bavarde. Elle fait que travailler, à vendre ses crêpes et ses jus de fruits frais dans sa baraque près de la gare routière. Mais je vous le jure, monsieur, c'est son double. Dès que Chloé eut fini son assiette, ils partirent. Elle le guida à travers des ruelles sordides qu'il n'aurait jamais imaginé exister dans sa propre ville, des quartiers défavorisés où la misère suintait des murs et où les passants se hâtaient, le regard fuyant. Ils débouchèrent enfin sur une place bruyante, près de la gare routière. Là, se dressait un petit kiosque à crêpes rudimentaire. Et derrière le comptoir, une femme s'affairait. Stéphane sentit le sol vaciller. Elle avait la quarantaine, des cheveux bruns noués en une queue de cheval austère. Son visage était fatigué, mais il était d'une familiarité foudroyante. Elle était un peu plus petite que Sandrine, peut-être. Et son expression portait une dureté que Sandrine n'avait jamais eue, une sorte de masque forgé par l'adversité. Mais les traits, la forme des yeux, la ligne de la mâchoire, c'était comme contempler Sandrine à travers le prisme d'une autre existence. Incroyable, souffla Stéphane. La femme leva la tête et leurs regards se croisèrent. Un instant, le temps se figea. Elle plissa les yeux, visiblement dérangée par cet inconnu en costume qui la fixait avec une telle intensité. « Je peux faire quelque chose pour vous » demanda-t-elle d'une voix un peu cassée. Stéphane s'avança, son cœur battant à grands coups sourds. « Pardonnez-moi. Je m'appelle Stéphane. J'ai besoin de vous parler. C'est de la plus haute importance. J'ai pas le temps de bavarder. Vous commandez ou vous laissez la place. S'il vous plaît, supplia Stéphane. C'est au sujet de votre sœur. La femme cessa tout mouvement. Très lentement, elle leva de nouveau les yeux vers lui. Cette fois, son regard contenait un mélange de crainte et de colère. Je n'ai pas de sœur, affirma-t-elle d'un ton sans appel. Vous en aviez une, reprit Stéphane, adoucissant sa voix. Vous avez été séparés à votre naissance. L'ignoriez-vous? Le grésillement de la plaque de cuisson sembla emplir tout l'espace. La femme coupa le gaz. Qui diable êtes-vous? Demanda-t-elle, sa voix maintenant teintée de tremblement. Stéphane Dubois. J'étais l'époux de Sandrine. Elle est décédée il y a 6 mois. Le silence qui suivit fut total. La femme s'agrippa au comptoir, comme si ses jambes allaient la lâcher. Sandrine, répéta-t-elle dans un murmure à peine audible. Puis, secouant la tête, non, c'est un mensonge. C'est la vérité, assura Stéphane. Et vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Je vous en prie, accordez-moi quelques instants. Ils s'assirent sur un banc à l'écart, Chloé les observant de loin. La femme lui apprit qu'elle se nommait Valérie Martin. Orpheline, elle avait passé sa vie en foyer, sans jamais avoir la moindre information sur ses origines. Stéphane lui parla de Sandrine, de leur rencontre, de leur amour, de l'accident qui l'avait emporté. Il lui montra les photos sur son téléphone. Valérie le prit avec des mains tremblantes, faisant défiler les clichés. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues creusées par la fatigue. Elle a eu la belle vie, murmura-t-elle, la voix brisée. La vie que je n'ai pas eue. Elle ignorait tout, répondit Stéphane. Elle ignorait jusqu'à votre existence. Dans les semaines qui suivirent, Stéphane missionna des enquêteurs. Le puzzle de leur passé s'assembla. Leur mère, Monique Leroux, jeune veuve sans soutien, avait donné naissance à des jumelles non identiques mais très ressemblantes. Acculée par la pauvreté, elle avait fait un choix terrible, confier l'une d'elles, Sandrine, à l'adoption, pour lui offrir une chance. L'autre, Valérie, fut déposée à l'orphelinat. Monique était morte 3 ans plus tard, emportant son lourd secret. Les preuves étaient irréfutables, acte de naissance, dossier de l'assistance publique. Elles étaient bien sœurs. Quand Valérie vit les documents, elle s'effondra, pleurant la mère qui l'avait abandonnée, la sœur qu'elle n'avait jamais pu serrer dans ses bras, et la vie qui lui avait été volée. Stéphane se sentit incapable de l'abandonner. Au fil des mois, il l'aida à se reconstruire. Il paya ses dettes,
finança un petit restaurant pour remplacer son kiosque. Chloé fut scolarisée et soignée, trouvant enfin un foyer. Cette proximité fit naître des sentiments inattendus. Stéphane voyait d'abord en Valérie un reflet de son amour perdu, mais il découvrit progressivement une femme à part entière, courageuse et bonne. Valérie, quant à elle, découvrit en Stéphane un homme profondément humain, bien loin de l'image du richissime homme d'affaires. Un soir, 1 an après leur rencontre, alors que le restaurant était fermé et que Chloé sommeillait sur une banquette, Valérie confia « Je me sens si coupable de ce que je commence à éprouver pour toi. C'est comme si je trahissais sa mémoire. » Stéphane lui prit la main. « Sandrine m'a fait lui promettre de continuer à vivre. Elle n'aurait jamais voulu que je me laisse mourir de chagrin. Crois-tu qu'elle l'accepterait? Je crois qu'elle serait heureuse de savoir sa sœur enfin en sécurité et aimée. Et que tu me sauves de la solitude. » Le monde extérieur, cependant, fut impitoyable. Lorsque leur histoire fut révélée, les tabloïds s'en donnèrent à cœur joie. On accusa Stéphane d'indécence, et Valérie d'être une profiteuse. La famille adoptive de Sandrine coupa les ponts. La haine déferla sur les réseaux sociaux. C'est Chloé, du haut de ses 9 ans, qui leur donna la force de continuer. Pourquoi est-ce que vous écoutez les gens qui sont méchants? Vous êtes des bonnes personnes. Vous n'avez pas le droit d'être heureux, vous aussi? Ces mots, d'une logique enfantine et implacable, firent mouche. Ils décidèrent de partir, de tout laisser derrière eux. Ils vendirent le restaurant et s'installèrent dans une petite ville en Bretagne, avec Chloé. 3 ans plus tard, par un matin ensoleillé en Normandie, Stéphane fut tiré de son sommeil par l'arôme du café. Valérie était au fourneau, préparant le petit déjeuner. Chloé, 12 ans, était une collégienne brillante qui se rêvait médecin. Ils avaient bâti une nouvelle vie, apaisée. La photo de Sandrine avait sa place dans le salon, un souvenir chéri, mais non plus une encre les retenant dans le passé. Stéphane serra Valérie dans ses bras. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour. Chloé a un examen d'histoire ce matin. Elle a étudié jusqu'à tard. Elle va encore nous surprendre. » Valérie se tourna vers lui. « Es-tu heureux, Stéphane ?» demanda-t-elle, plongeant son regard dans le sien. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, » répondit-il avec une sincérité totale. « Tu m'as réappris à aimer, à honorer le passé sans y être enchaîné. Et toi, tu m'as montré que j'avais le droit d'exister, pas seulement de survivre. » Chloé fit irruption dans la cuisine, sac au dos. « C'est pas tout ça, les amoureux, mais j'ai un examen, moi. » « On déjeune ?» Leurs rires fusèrent. Une famille que rien ne prédestinait, issue de la tragédie et du hasard, mais une famille authentique, soudée par l'amour. Le soir venu, Stéphane alluma une bougie devant la photo de Sandrine. « Merci, murmura-t-il. Merci de m'avoir fait cette promesse. J'ai retrouvé ta sœur. Elle est heureuse, enfin. Elle a la vie que tu aurais voulu pour elle. » Une brise légère fit danser la flamme. Stéphane sourit. Simple coïncidence, sans doute. Ou peut-être, où qu'elle soit, le sourire de Sandrine. Car ce secret, qui aurait pu tout détruire, avait finalement permis de sauver 3 âmes.